Bonjour, salam alaikum. Je voulais faire cette vidéo parce que je pense que cette, ce qui est marqué ici, ça peut être ça peut aider certaines personnes à vaincre la précarité au travail ou bien la précarisation, ou le processus de précarisation quand on est diplômé par exemple et qu'on est obligé de, quelquefois pour raison familiale, pour subvenir aux besoins de sa famille, de faire un travail qui correspond pas bah, à ses diplômes ou à ses compétences intellectuelles. Donc moi, là, tout en bas, j'ai ce que j'appelle tout en bas, là, ce que j'appelle dépannage. Donc dépannage, moi, pour moi, c'est la promotion de produits dans des surfaces de vente. Not- euh, voilà, dans le high-tech, dans la téléphonie, dans la promotion de produits sur des missions courtes qui en général peuvent durer 2 jours, des fois elles peuvent durer un peu plus longtemps, mais voilà. Donc pour moi, ça c'est le dépannage. Ça c'est, disons que ça arrondit bien comme il faut mes fins de mois, qui pour l'instant ne sont pas totalement arrondies parce que avec mon activité dans l'enseignement, notamment dans les cours particuliers, le soutien scolaire et le coaching, donc je suis obligé de faire ça. Sauf que si je le fais et je mets beaucoup d'énergie dedans, je rentre dans ce processus de précarisation. Ça veut dire que mon vocabulaire va s'appauvrir, quoique bon, voilà. Ce travail n'est pas celui où mes compétences intellectuelles s'appauvrissent, mais disons que, voilà, je sens pas que ça me propulse vers ce vers quoi je veux aller. Mais pour subvenir aux besoins de mes enfants, de ma famille, je suis obligé de le faire. Mais pour pas tomber dans ce processus de précarisation, qu'est-ce que je fais? Il faut que je commence par ce qu'on voit tout en haut là, institutionnalisé. Parce que je pense que ce serait bien de pouvoir être reconnu par l'État, etc. Donc passer des certifications, des concours carrément comme le CAPES, ou etc. Donc moi, donc mon temps est partagé en trois ici. Là, j'ai tout ce qui est administratif, là, j'ai tout ce qui est justement enseignement. C'est mon métier de prédilection, mon cœur de métier. Et là, c'est la partie 3, euh, sans laquelle cette partie 2, qui n'est clairement pas rentable à mon goût pour l'instant, ne peut pas survivre. Mais celle-là, je ne peux pas moi survivre sans elle. Parce qu'il y a le rapport avec les élèves, il y a les challenges, le fait de sortir, d'aider, de donner un coup de pouce, il y a beaucoup de gratification, sauf que c'est pas rentable. Donc, je passe ici. Ici, j'ai l'institutionnalisation, c'est-à-dire la possibilité d'enseigner, euh, voilà, soit par des remplacements, comme on appelle ce qu'on appelle enseignement de second degré, soit carrément en tant qu'enseignant titulaire. C'est quelque chose, je dois me pencher là-dessus, parce que la durée de vie de ça, ça doit s'arrêter. Pour qu'elle se rallonge, il faut passer là. Donc j'ai la création d'entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur ou entreprise individuelle, parce que j'ai beaucoup de demandes de gens qui, justement, dans l'enseignement, le soutien scolaire, qui ne veulent plus forcément passer par les agences, pour plein de raisons. Donc ils me demandent, est-ce qu'on pourrait travailler au, au black, comme on dit. Sauf que voilà, moi j'aimerais bien donner une raison, une existence administrative à tout ça via la création d'entreprise. Donc mon temps est partagé en trois et ces éléments-là, il faut que je les fasse ne serait-ce que 5 minutes par jour pour que je les maintienne en vie. Réseautage sociaux, bah, comme tout le monde, l'écriture éventuellement, donc ça c'est des projets qui sont plutôt pour l'instant secondaires. Donc là j'ai quelques idées sur des écrits. Quelques formations proposées par le Pôle emploi qui peuvent être pas mal, notamment sur la formation sur la gestion comment dire, des logiciels, etc., avec des formations sur l'informatique qui peuvent être intéressantes avec les contextes actuels. J'ai une rubrique qui s'appelle Métiers intéressants.
dans l'éducation, dans la responsabilité sociale de l'entreprise, dans l'environnement, dans des choses qui peuvent être temporaires, en tout cas qui pour moi passent avant ce que j'appelle le dépannage. Et le dépannage, une fois que j'ai fait tout ça, je passe au dépannage. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai besoin par exemple, aujourd'hui, j'ai besoin de me pencher sur ça. J'ai besoin pour me tranquilliser, voilà, pour être sûr de payer mes vacances, de payer les jouets aux petits, de payer voilà, toutes ces choses-là. Mais je ne vais absolument pas le faire aujourd'hui parce que j'ai absolument pas le temps de faire ça. Parce que j'ai une journée de travail de 7 heures qui demande beaucoup d'énergie. Ce qui veut dire que cette pression que j'ai de m'assurer financièrement, pas avec ça, qui, qui apporte de l'argent sur le très court terme, cette pression-là, un jour, 2 jours, je vais me dire, ah, mais j'arrive pas, et ben ça va me pousser à monter ici, à faire un tant soit peu, pour me donner le droit de revenir ici. Voilà comment, moi c'est une solution, je trouve, voilà, il y en a sûrement d'autres, moi c'est celle que j'utilise pour éviter la précarisation qui peut arriver, qui pour plein de raisons, et bien qu'en ayant, et c'est dommage voilà, de ne pas utiliser son potentiel et de ne pas être heureux au travail parce qu'on y passe tellement de temps. Voilà, j'espère que ça aidera même le minimum de gens qui regarderont cette vidéo. Euh, Combattez la précarisation, combattez même quand tout vous indique que le combat est perdu d'avance. Combattre, toujours combattre. Allez, bon courage.